Nous sommes à l'aube d'une semaine très intéressante. La Grèce a refusé d'accepter les propositions des créanciers du pays, notamment la BCE, l'UE et le FMI. Alors quelle est la prochaine étape? Je reçois en ligne Dimitris Kanselis, stratège de marché en chef chez X-Markets dans le cadre de l'aperçu des événements clés de la semaine. Dimitris, les votants grecs sont réfractaires aux propositions d'un nouveau plan de sauvetage. Tous les yeux sont actuellement rivés sur la BCE. Les décideurs politiques de la Banque centrale se sont réunis à nouveau hier pour déterminer les prochaines mesures à prendre, mais ils attendent la décision générale des chefs d'État européens à l'issue du sommet d'urgence qui a lieu aujourd'hui. À quoi peut-on s'attendre en termes de résultats des négociations en cours ainsi que du côté de la Grèce? D'accord, Schneid, je voudrais commencer par la Banque centrale européenne. Je ne vois aucune raison pour laquelle la BCE devrait augmenter la fourniture de liquidités d'urgence sans une décision politique quelconque. Je ne crois pas qu'on puisse voir une réelle solution politique aujourd'hui. Je ne pense pas que la BCE puisse intervenir ou bien changer l'état actuel des choses. Je crois que la BCE décidera de maintenir le même montant de liquidités d'urgence pour la Grèce sans augmenter ou réduire ce montant. La BCE devra attendre la fin du sommet des chefs d'État aujourd'hui. Nous apprenons certaines actualités sur la Grèce. On voit que Alexis Tsipras est en quête d'un compromis. Nous avons vu que le ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, a démissionné au lendemain de la victoire du non. À notre avis, cette décision a été prise pour qu'un accord puisse être atteint. La décision du peuple grec a été majoritaire. Malgré tout ce flux de mauvaises nouvelles concernant la Grèce et les craintes d'un éventuel Grexit, je suis menée à croire que la solution est toujours possible et que le compromis est trouvable. Cette semaine s'annonce turbulente pour la Grèce et la zone euro dans son ensemble. Mais à ce qu'il paraît, le peuple veut que la Grèce reste au sein de l'Union monétaire. À vrai dire, je m'attends à l'intensification des tensions du côté périphérique de l'Union monétaire, notamment du côté de l'Espagne et de l'Italie, dont les taux à 5 ans progressent contre ceux de l'Allemagne et de la France. Ce serait le scénario le plus optimiste pour nous cette semaine. Les marchés ont déjà réagi à tous ces développements. L'euro a glissé, mais nous voyons des interventions du côté des acteurs majeurs. Nous attendons surtout la décision de la BNS par rapport à la nécessité d'intervenir. Je tiens à ajouter que cette semaine sera cruciale pour la zone euro et la monnaie unique. Je crois que les décideurs de la zone euro se focaliseront entièrement sur la possibilité de parvenir à un accord. La prochaine date la plus importante sera le 20 juillet. C'est le jour du prochain remboursement important d'emprunts obligataires à la BCE dans le montant de 3,5 milliards. To focus on how they could reach an agreement. The next big date is the 20th of July when we have some big redemptions of ECB bonds, 3.5 billion. Les États-Unis et la Grande-Bretagne doivent publier leurs données sur les taux plus tard dans la semaine. En ce qui concerne la Fed, la plupart des responsables anticipent une intervention dans la deuxième moitié de cette année. Il est largement attendu que la Banque d'Angleterre laisse le taux de référence inchangé à la marque de 0,5%. Vous attendez-vous à un mouvement majeur ou plutôt à une clarification de l'hésitation? Dans le meilleur des cas, la situation ne va pas changer. La Réserve fédérale continue de jouer son jeu, cherchant à pousser les taux d'intérêt vers le haut plus tard dans l'année. Mais leur politique est grandement dépendante des données économiques. Nous croyons que pour l'instant, le vecteur de leur politique restera sans changement. Nous voyons des données positives émanant des États-Unis et en toute logique, il n'y a pas de raison de changer le scénario principal du relèvement des taux d'intérêt en septembre. Pour ce qui est du Royaume-Uni, ma position reste toujours haussière. Je crois que nous pourrions voir une augmentation des taux plus tard cette année, car la croissance de la masse salariale est très robuste en Grande-Bretagne en ce moment. Il est impressionnant de suivre la trajectoire de la progression des salaires contre le taux d'inflation. Monsieur Carney surveille étroitement ces données. Je crois que le Royaume-Uni va faire un mouvement. C'est ce à quoi nous nous attendions l'été dernier. Les États-Unis s'apprêtaient à relever les taux, le Royaume-Uni s'y apprêtait aussi. Puis après, le rythme de la croissance économique a ralenti. Je crois que les deux pays concernés sont sur le point de commencer à relever les taux. De toute évidence, la situation de la BCE n'est pas du tout la même. Je crois alors que le dollar américain et la livre britannique vont dominer les marchés dans les mois qui vont suivre.
in the next few months. Y aura-t-il des événements susceptibles de secouer les marchés cette semaine? Oui, certainement. La Chine a déjà augmenté son programme d'assouplissement quantitatif. Nous avons vu les actions chinoises reculer et à l'heure actuelle, nous voyons que les marchés voudraient voir plus de mesures d'assouplissement du côté des banques centrales. La question est de savoir quand l'économie réelle pourra soutenir la croissance et quand les banques centrales vont cesser d'intervenir. Voilà comment on peut combiner tous les facteurs susmentionnés. Nous croyons que les États-Unis et le Royaume-Uni sont tout près de la sortie de cette immense crise qui date de 2008. Leur comportement est censé être le principal moteur des marchés. Je vais porter un regard attentif sur ce qui se passe en Asie, mais je suis convaincu que l'assouplissement quantitatif va se poursuivre à la fois en Chine et au Japon. I will be watching closely what's happening in Asia, but I think that both in China and Japan, the QE is going to continue. Il y a pas mal de choses à surveiller cette semaine. Restez à l'affût de l'actualité financière sur le site web de Dukascopy TV. À très bientôt.